Waouh! C'est merveilleux. Et on se dit, mais s'il a pu parler à l'homme par un âne, à combien plus forte raison il parlera encore beaucoup plus par un enfant? Alléluia. Soyons beaucoup encouragés. Et soyons libres. Tout à l'heure, là, aujourd'hui, le Père a commencé à nous enseigner sur le juste qui vivra par la foi. Alléluia. C'est un enseignement que nous allons attaquer. On mettra ça sur support samedi prochain par la grâce de Dieu. Et on continuera également dimanche. Pour ceux ou celles qui le pourront, en d'autres termes, être présents, ils n'hésitent pas. Alléluia. Amen. C'est un enseignement riche. On a bondi, sauté de joie en se disant, mais waouh! Donc ce texte-là, il est si profond. Ainsi, le juste vivra par la foi. Le Père nous a fait grâce de nous donner en fait sa pensée sur ce texte-là, ainsi qu'avec les références à l'appui. Alléluia. Amen. Afin qu'il n'y ait même pas de doute. Et nous sommes encore tout excités d'avoir la suite de l'enseignement avec déjà ce qu'il a commencé. C'est déjà énorme. Amen. Amen. J'ai à cœur là à l'instant de partager aussi sur un enseignement dont le Père nous a éclairé il y a, je crois, une dizaine de jours de cela, sur la mauvaise compagnie, sur les sentiments qui prennent le dessus sur l'amour de Dieu que nous pouvons avoir sur notre prochain. Alléluia. Amen. Afin que nous ne puissions pas confondre le sentiment humain et l'amour de Dieu que nous pouvons manifester à notre prochain. Comme il a dit, n'est-ce pas? Aimez-vous les uns les autres. Il n'a pas dit aimez-vous, aimez les enfants de Dieu les uns les autres. Non, aimez-vous les uns les autres. On voit en cela dans l'histoire, la parabole, n'est-ce pas, du bon samaritain. Alléluia. Il n'a pas fallu que le bon samaritain voit que l'individu là qui était tombé par terre, frappé par des brigands, soit un enfant de Dieu pour qu'il vienne à son secours. Non. Lui-même, le Seigneur, quand il est venu sur la terre, tout ce qu'il a eu à faire, il n'a pas posé en lui-même la question, il a dit que mais est-ce qu'ils sont mes enfants? Spécialement, est-ce qu'ils m'ont déjà reçu dans leur cœur? Non. Donc, le Père veut sauver tout le monde. Selon que nous savons tous dans Jean chapitre 3, le verset 16. Et ce texte-là, nous allons le lire dans le livre de la Genèse, s'il vous plaît. Nous allons chercher le chapitre. Soyons beaucoup encouragés, beaucoup fortifiés. Genèse, un instant, on retrouve le chapitre. Genèse déjà chapitre 12, s'il vous plaît. Genèse au chapitre 12. Il est écrit à partir du verset 1. Ceci. Or, Yahvé, ou dans certaines versions, il est marqué l'Éternel,
Or, Yahvé avait dit, ou dit à Abraham, va pour toi. Certaines versions dit, va-t'en. Va pour toi ou va-t'en hors de ta terre, de ta patrie, de ton pays et de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Va pour toi ou va-t'en hors de ta terre, de ta patrie et de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Verset 2 de Genèse chapitre 12. Et je te ferai devenir, ou je ferai de toi, dans certaines versions, une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4. Abraham donc partit, comme Yahvé le lui avait dit. Et Lot alla avec lui. Abraham était âgé de 75 ans quand il sortit de cette ville de Charan. Abraham prit aussi Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils avaient acquis et les personnes qu'ils avaient eues à Charan. Et ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Verset 6. Et Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem et jusqu'aux chaînes de Morée. Et les Cananéens étaient alors dans le pays. Verset 7. Et Yahvé apparut à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays, autant pour moi, à ta postérité ou descendance. Et Abraham bâtit là un autel à Yahvé qui lui était apparu. Et Abraham se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Et il bâtit là un autel à Yahvé et invoqua le nom de Yahvé. Puis Abraham partit de là, marchant et s'avança vers le midi. Mais la famine était survenue dans le pays. Abraham descendit en Égypte pour s'y retirer, car la famine était grande dans le pays. Nous allons traverser, aller directement au chapitre 13. On reviendra au chapitre 12, s'il vous plaît. La mauvaise compagnie. Nos sentiments humains. Chapitre 13, verset 1. Abraham donc monta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Et Abraham était très riche en bétail, en argent et en or. Et il revint par le même chemin qu'il avait suivi du midi à Béthel, jusqu'au lieu où il avait dressé ses tentes au commencement entre Béthel et Haï, au même lieu où était l'autel qu'il avait bâti au commencement. Et Abraham invoqua là le nom de Yahvé. Verset 5. Lot aussi, qui marchait avec Abraham, avait des brebis, des bœufs et des tentes, et le pays ne pouvait les porter pour demeurer ensemble. Le pays était devenu trop petit, cet endroit-là, pour pouvoir les contenir tous les deux, et leurs serviteurs. Car, la suite du verset 6 dit, leurs biens étaient si grands, considérables, qu'ils ne pouvaient
demeurer ensemble, de sorte qu'il y eut querelle entre les bergers du bétail d'Abraham et les bergers du bétail de Lot. Or, en ce temps-là, les Cananéens et les Phérésiens habitaient dans le pays. Et Abraham dit à Lot, « Je te prie qu'il n'y ait point de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et les tiens, car nous sommes frères. Car nous sommes frères, nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi, Lot? Sépare-toi, je te prie, d'avec moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée, avant que Yahvé ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à soir, comme le jardin de Yahvé, et comme le pays d'Égypte. Et Lot choisit pour lui alors toute la plaine du Jourdain, et alla du côté de l'Orient. Ainsi, ils se séparaient l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Or, les habitants de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre Yahvé. Verset 14. Et Yahvé dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève maintenant tes yeux et regarde du lieu où tu es vers le nord, le midi, l'orient et l'occident. Car je te donnerai à toi et à ta postérité pour toujours tout le pays que tu vois. » Alléluia. Amen. Tout le pays que tu fais comment? Que tu vois. Amen. Amen. Ça, c'est un texte que nous connaissons tous et nous en sommes persuadés que le Père va nous faire beaucoup de bien dans sa pensée, la pensée de lui dans ce texte-ci. Alléluia. C'est ce que nous tenons aussi à partager ensemble, ce qu'il nous a enseigné. La Bible dit au chapitre 12 déjà, par lequel nous avons commencé, que au verset 1, Yahvé avait dit à Abraham, « Va-t'en hors de ta terre, de ta patrie et de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » La Bible va dire que, au verset 4, Abraham va donc écouter ce que le Père va lui dire là, et Abraham va partir au verset 4 comme lui avait dit. Et Lot alla avec lui. Abraham était âgé de 75 ans quand il sortit de Charan, en d'autres termes, quand il avait reçu cette promesse du Père. Et la Bible dit au verset 5, un détail vraiment très important, que Abraham prit aussi Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils avaient acquis et les personnes qu'ils avaient eues à Charan. Et il partit pour aller dans le pays de Canaan, où Yahvé lui avait, n'est-ce pas, demandé de s'y rendre. Alléluia. Amen. Ce qui est, n'est-ce pas, curieux ici, c'est que le Père, lorsqu'il fait la promesse là, au verset 1 du chapitre 12, il fait la promesse à Abraham. Alléluia. Amen. Et ce texte-ci, vraiment, nous voyons tous là-dedans. À tout un chacun de nous, les promesses du Père ont été faites. Alléluia. Amen. Et parfois, il nous est arrivé, et parfois même encore présentement, il arrive pour certains de se poser la question, mais le Père m'avait fait ces promesses. Qui devait faire ceci pour moi ou dans ma vie? Mais le temps est déjà passé, je n'ai toujours pas vu cela. Est-ce que
le fait que le temps soit déjà passé, que je n'ai pas vu, ça veut dire que le Père a oublié. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Mais il y a un autre détail que le Père veut nous enseigner ici aujourd'hui. La Bible va faire la promesse, le Père a fait la promesse autant pour moi à Abraham. Et Abraham, dans le verset 4 et 5, il y a énormément de détails là. On nous dit que la promesse lui a été faite à lui. Mais Abraham, au lieu de se rendre à cet endroit-là où le Père lui avait fait, Abraham va prendre sa femme. Alléluia. Une personne. Abraham va ajouter son neveu, Lot. Alléluia. Deux personnes. Et ça ne suffit pas. Il va même prendre les serviteurs de Lot dans le verset 5. Amen. Est-ce que c'est une chose mauvaise d'avoir pris sa femme? Non. Parce que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ça. Et tous les deux ne feront que une seule chair. Donc, lorsque la promesse a été faite à Abraham, en même temps, cette promesse-là concernait aussi sa femme. Alléluia. Parce que tous les deux forment une seule chair. Mais cette promesse-là ne concernait pas Lot ainsi que les serviteurs de Lot. Alléluia. Mais Abraham, néanmoins, va prendre sa femme, Lot, selon le verset 4 et 5, et les serviteurs de Lot pour se rendre là où le Père, lui, avait envoyé. L'avait, n'est-ce pas, envoyé autant pour moi. Alléluia. Et il va se faire que, le verset 7, le 6 même déjà, va nous dire que Abraham, lorsqu'il va arriver à Canaan, là où le Père lui avait demandé de se rendre, le verset 6 va dire que il va parcourir tout le pays. Alléluia. Nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Et les Cananéens étaient alors dans le pays. Abraham va tout parcourir. C'est-à-dire qu'il va faire tous les 4 coins du pays. Et le verset 7 va nous donner un autre détail. Que lorsqu'il va parcourir le pays, le Père viendra, n'est-ce pas, apparaître à Abraham. Et il va lui dire, je te donnerai ce pays, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel. Et il y avait à Yahvé qui lui était apparu. Maintenant, le verset 8 nous donne encore des éléments que nous avons exploités. La Bible dit que Abraham va se transporter de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa des tentes, ayant Bethel à l'occident. En d'autres termes, le nord, le sud, l'ouest et l'est. Alléluia. Il va parcourir. Pourtant, il est à un endroit où le Père lui a dit que je vais te donner cet endroit-là. Il y a beaucoup de choses là. Mais Abraham parcourt tout ce pays-là, mais jusque-là, rien. Maintenant, on va au chapitre 13. Le chapitre 13, verset 1, nous dit encore que Abraham, qui avait déjà parcouru le pays, va donc monter d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot encore avec lui. Il y a des racoleurs comme ça autour de nous. Alléluia. Abraham, verset 2, était très riche en bétail. Et le verset 3 dit, il revint par le même chemin. C'est-à-dire que le pays là, il avait déjà parcouru. Mais il était à l'attente de l'accomplissement de quelque chose. Alléluia. Il va parcourir le pays. Parcourir une fois, parcourir 2 fois. La Bible dit qu'il va même encore parcourir une 3e fois. Au point, il va même encore faire le demi-tour sur le même chemin. Selon le verset 3 du chapitre 13. Alléluia. Et au verset 4, on lui dit que au même lieu où il était, il va parcourir le même pays là, il va même passer au même lieu où il avait même bâti déjà des hôtels. Et là, il va invoquer le nom de Yahvé à la fin du verset 4. On dit maintenant, verset 5, que Lot aussi, qui marchait avec Abraham, avait des brebis, des bœufs et des tentes. Et le pays là, Canaan, a été devenu trop petit pour eux. Parce que le Père savait déjà la dimension de Canaan. Alléluia. Mais il va se faire qu'il va avoir des disputes entre eux.
Abraham va dire à son neveu, écoute, tu es mon frère. Il n'est pas correct qu'il y ait des problèmes entre nous. Vraiment, pour éviter cela, il est nécessaire que nous puissions nous séparer. Et je te laisse le choix même, le soin de pouvoir choisir en premier. Si tu me dis que tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu me dis que tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Et la Bible va dire que le même pays là où Abraham lui-même avait fait les 4 points, nord, sud, est et ouest, fait des allers-retours. L'autre aussi, son neveu, va, n'est-ce pas, lever les yeux dans le verset 10. Il va se dire peut-être que, mais Abraham là c'est un petit tintin. Il aurait dû choisir en premier. Et il me laisse le soin de choisir moi en premier. Et il va lever les yeux. Il va regarder toute la plaine du Jourdain qui est entièrement arrosée. Et le verset 11 va nous dire que Lot va pour lui choisir la plaine du Jourdain et aller à côté de l'Orient. Ainsi, ils vont se séparer l'un à l'autre. L'un des détails ici, c'est quoi déjà? C'est que le Père, lorsqu'il va faire la promesse à Abraham, dans le chapitre 12, le chapitre 12 va nous dire que Abraham va avoir une première apparition du Père. Et après cette apparition, il va bâtir un haut lieu, un autel, un lieu de prière. Et après cette apparition-là, Abraham va aller parcourir tout le pays. Mais après cette première apparition, Abraham ne va plus avoir d'apparition. Alléluia. Amen. Et non seulement il ne va plus avoir d'apparition, mais étant dans le pays que Dieu, le Père, lui a demandé de s'y rendre là, il va parcourir les 4 coins du pays, nord, sud, est et ouest, sans que rien ne se passe. Plusieurs fois. Il va même faire des allers-retours. Rien ne va se produire. Et il va un petit peu être dans une forme de confusion, se demander ce qui se passe. Mais maintenant, le chapitre 13 va nous dire quelque chose dans le verset 14. Chapitre 13, verset 14. La Bible dit que pour que le Père ait une autre apparition, ou en d'autres termes, déjà pour que Abraham ait encore l'occasion d'entendre la voix du Père. Alléluia. Il faille que ce soit au moment où l'autre est séparé de lui. Alléluia. Amen. La Bible dit au verset 14, et Yahvé dit à Abraham, à quel moment? Après que l'autre se fut séparé de lui. Et la suite dit quoi? Lève les yeux. Lève les yeux. Et regarde du lieu où tu es. La suite dit quoi? Vers le nord, le midi, l'orient et l'occident. Vers le nord, le sud, l'ouest et... Abraham avait déjà parcouru ces endroits-là. Alléluia. Mais il n'avait rien vu. Il avait parcouru ce pays-là plusieurs fois. Aller au nord, au sud, à l'est et l'ouest. Plusieurs fois. Fait des allers-retours même. Mais il n'avait rien vu. Alléluia. Mais le Père va venir lui dire, Abraham, maintenant là, lève les yeux. À quel moment? Au moment où Lot va être séparé de lui. C'est qui Lot ici? Lot ici, malheureusement, ça peut être dur pour moi, pour nous, était une mauvaise compagnie pour Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Pourtant, c'était son neveu. Amen. Amen. C'est ce qu'Abraham nous dit, au verset 8 du chapitre 13. Nous sommes frères. Alléluia. Mes amis, nous pouvons avoir une mauvaise compagnie, même dans quelqu'un de notre famille. Amen. Est-ce que ça veut dire que nous allons rejeter les membres de notre famille? Non. Parce que la suite même de l'histoire, dans les chapitres qui suivent, nous dit que Abraham a dû intercéder pour Lot pour que le Père le sorte de Sodome et Gomorrhe avant de détruire Sodome et Gomorrhe. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. La mauvaise compagnie ici n'était pas un camarade.
Alléluia. Amen. Mais c'était quelqu'un de la famille. Et pas n'importe qui. Le fils de son grand frère. Alléluia. Amen. Et le fils de son grand frère là va être un obstacle terrible pour Abraham. Il va faire en sorte que sa seule présence à côté d'Abraham, dans la vie d'Abraham, va faire en sorte que la promesse que le Père avait faite à Abraham, Abraham ne verra point l'accomplissement de cette promesse-là. Et Abraham ne va même plus rien voir. Abraham sera aveugle. Parce que Abraham, non seulement avait parcouru le pays, là, nord, sud, ouest et ouest, plusieurs fois, et la Bible nous dit que l'homme lui-même, quand il s'agissait de choisir là où il va aller, lui-même il a regardé des 4 coins, il n'a rien vu. Alléluia. Pourquoi? Tout simplement parce que Lot signifie voile. Le nom Lot en hébreu signifie le voile. Alléluia. Ce nom signifie la couverture. En d'autres termes, quelque chose qu'on recouvre. Alléluia. Amen. Le voile. Parce que ce nom-là signifie le voile. Lorsque quelque chose est voilé, si on apporte un voile, on recouvre ce pupitre-ci là. Personne ne saura ce qui est derrière le voile. Alléluia. Amen. Si on apporte un voile, on recouvre ce piano-ci et on demande à toute personne, mais qu'est-ce qui peut être derrière ce voile-là? Les gens auront du mal à deviner ce qui est derrière. Pourquoi? À cause de la couverture qui est dessus. Alléluia. Amen. Donc, Lot, qui signifie le voile, le simple fait d'être à côté d'Abraham, dans sa vie, avait voilé la face d'Abraham. Alléluia. Voilà pourquoi c'est au moment où Abraham se sépare de lui que le même Dieu qui lui avait demandé d'aller et de parcourir le pays là, le même Abraham qui avait parcouru le pays, mais qui avait les yeux levés mais ne voyait rien. Une fois que Lot va être séparé de lui, le même Dieu, au verset, n'est-ce pas, 14, va dire à Abraham, Abraham, lève maintenant les et fais quoi? Et regarde. C'est là où il va regarder, il va voir ce qu'il ne voyait pas. Alléluia. Abraham, et Yahweh, verset 14, dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève maintenant tes yeux. Depuis là, tu parcours, tu fais des allers-retours, mais tu ne vois rien. Alléluia. C'était parce que tu étais avec Lot. Mais comme Lot s'est séparé de toi maintenant là, lève maintenant les yeux et fais comment? Et regarde du lieu où tu es. Ne te déplace même plus comme tu faisais des va-et-vient là. Mais reste du lieu où tu es et regarde où? Vers le nord, le midi, l'orient et l'occident. Pour que le Père dise au verset 15, je te donnerai, c'est que lorsque Abraham a levé les yeux, il a vu quelque chose. Alléluia. Amen. Le voile. Est-ce que ce message est en train de nous dire que nous devons fuir les membres de notre famille? Non. Alléluia. Mais c'est pour nous alerter d'être vigilants et de travailler notre discernement. Et c'est le Père qui développe le discernement en nous. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tel est mon frère, telle est ma soeur, alléluia, que je dois faire tout ce qu'il me demande de faire. Alléluia. Amen. Ne mélangeons pas les choses. Au jour du jugement, je ne serai pas jugé avec mon frère. Alléluia, à côté de moi. Chacun sera jugé comment? Seul. Alléluia. Amen. Mais question pratique. Pourquoi est-ce que je dois mettre ma vie en péril? Pourquoi est-ce que je dois, je ne sais pas, trimer à cause de quelqu'un que j'aime d'un amour charnel?
Est-ce que Dieu, notre Père, n'aimait pas Lot? Il aimait Lot. Alléluia. Amen. Est-ce que le Père ne voulait pas sauver Lot? Il voulait sauver Lot. Alléluia. Amen. Et la suite de l'histoire dans le chapitre 14, 15, 16 jusqu'à 18 et voire même 20 va nous dire que Abraham, pour que le Père puisse sauver l'âme de Lot, il va falloir qu'il l'intercède. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si j'ai un ami, un camarade, un cousin, une cousine, un frère, une sœur, qui m'amène à vouloir faire ce que le Père n'aime pas. Alléluia. Je dois me séparer de cette personne. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ce n'est pas acte de méchanceté? Non. Alléluia. Amen. Parce que ma destinée en est en jeu, en cause. Alléluia. Et le salut de mon âme peut en être aussi en cause. Maintenant, la suite de l'histoire nous donne un enseignement que pendant ce temps, comme nous savons que la personne nous amène quelque part ou nous pousse à faire quelque chose qui ne glorifie pas le Père, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est d'abord lui parler. Alléluia. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois seulement, pas quatre fois seulement. De toujours lui parler aussi longtemps que nous en avons l'occasion. Alléluia. Et cependant, toujours prier pour la personne. Voilà l'enseignement qui est là derrière. Alléluia. Amen. Amen. Mais ne mélangeons jamais le sentiment humain et l'amour de Dieu. En d'autres termes, et la parole de Dieu. La parole de Dieu est au-dessus de tout. Et la Bible nous dit même que Dieu notre Père a exalté sa parole. Ça veut dire qu'il a mis sa parole au-dessus de lui-même. Elle est irrévocable. Alléluia. Donc, nous, frères et sœurs, faisons très attention et veillons. Nous ne pouvons pas aimer une personne pour que cette personne-là ait, n'est-ce pas, du bien dans sa vie. Puisque lui-même, Dieu qui a créé cette personne-là, Dieu qui a créé l'homme et la femme à son image et sa ressemblance, aime cette personne qu'il a créée là et il veut le bien de ces personnes-là, à commencer par le salut de leurs âmes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'amour que Dieu a pour ces personnes-là, nous ne pouvons pas avoir un amour plus grand que celui que Dieu a pour ces personnes-là. Amen. 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 Alléluia. Amen. Soyons vigilants. Amen. Amen. Lot. Je peux être sur une bonne voie et être détourné par un camarade, par un ami, même par un frère ou par une sœur. Ça peut même aller dans la famille comme le cas d'Abraham. Alléluia. Soyons très vigilants, mes amis. Oh oui. Parfois, nous voulons nous investir dans la vie d'un ami, d'un camarade, d'un frère, d'une sœur, n'est-ce pas, dans la famille. Et nous allons nous lancer, nous investir. En fait, nous sommes en train de nous plonger dans des problèmes. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas les aider? Non, c'est pas ça. Comprenons bien la pensée du Père. Alléluia. Amen. Le Père aussi a un plan pour ces personnes-là. Le Père veut sauver l'âme de ces personnes-là. Alléluia. Mais le Père a une seule voie pour sauver l'âme de ces personnes-là. C'est sa parole et rien d'autre. Pas d'autre alternative. Donc nous ne devons pas, par notre amour, à vouloir amener une autre alternative. Alléluia. Amen. C'est comme quelqu'un, ça peut nous choquer.
Il y a des gens dans la rue, on peut croiser un mendiant dans la rue. Le Père dit, parlant de Jésus-Christ, homme, j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. Je n'avais pas de vêtements et vous m'avez revêti. Et il nous encourage dans sa parole de pouvoir aider les veuves, les orphelins, même ceux qui sont dans la rue là. Mais je crois que nous savons que nous pouvons être devant une personne dans la rue là, qui a faim, qui est dans le besoin. Et nous avons la volonté de pouvoir donner quelque chose à ces personnes et le Père refuse. Ça peut arriver ça. Alléluia. Amen. Et très souvent, lorsque ça arrive, on va croire que c'est Satan qui a parlé. Pourtant, c'est Dieu qui a bien parlé. Que non, là, telle personne-ci là ne donne pas. Mais est-ce que cette personne-là ne demande pas le monde? Ça dit que ne fait pas la manche. Elle le fait bien. Pourtant, Dieu nous dit non, de pouvoir aider cette personne-là. Et c'est le même Dieu sur un cas spécifique qui viendra nous dire non, ne fais pas ça pour cette personne-là. Là, aujourd'hui, ne le fais pas. En ce moment, on va se dire que non, la parole de Dieu dit comme ça, ainsi de suite. Je vais quand même le faire. Là, nous sommes en train de dire à Dieu que non, l'amour que j'ai pour cette personne-là est très grand. Toi, l'amour que tu as pour cette personne-là est très petit. Alléluia. Amen. Et en le faisant, malheureusement pour nous, en ce moment-là, nous aurons désobéi au Père. Et il y aura une conséquence pour ça, pour cette action-là. Alléluia. Amen. Donc c'est quoi le message global pour moi, pour nous tous ici? Ce n'est pas que fuyons les membres de notre famille, fuyons les amis, fuyons les camarades à l'école, au travail, dans la rue. Ce n'est pas ça. Alléluia. Mais soyons à l'écoute du Père. Alléluia. En d'autres termes, faisons tout pour demander au Père de travailler notre discernement. Parce que Satan singe Dieu. Satan copie Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ne faisons plus les choses pour le faire, mes amis. Nous avons déjà assez de défis dans nos vies. Nous avons déjà assez, nous-mêmes personnellement, de situations que le Père, n'est-ce pas, doit résoudre pour que nous-mêmes encore venions, n'est-ce pas, en rajouter, en mettre une autre personne, un fardeau sur nous de ce type-là. Alléluia. Amen. Que le Père soit loué. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen.